Président, bonjour. Bonjour, cher Justin. Voilà, vous êtes le président national de TSA, les démocrates socialistes africains. Vous êtes John Tagone Sambiri Wakin. Vous dirigez cette formation pour ça fait un bon moment. Vous avez eu à contribuer également dans la dernière période au mouvement que la coalition a eu à mener. Vous avez participé récemment au local dans votre localité, notamment dans le Dakwen. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan par rapport à ces locales, dans cette localité-là? Merci, mon frère Justin, pour m'avoir donné l'occasion de pouvoir présenter mon parti et tout ce que le parti a pu faire. Donc, pour l'actualité la plus récente, le parti a participé au local du 30 juin. Et les démocrates socialistes africains se portent bien aujourd'hui, mais il faut dire que les démocrates socialistes africains avaient présenté, s'étaient présentés dans 4 localités. Il y a Oti Sud, Dampen, Bassar et Sotobois. Mais il faut dire que dans ces 4 localités, les listes qui étaient composées essentiellement des conseillers de DSA ont été invalidées dans Oti Sud et dans Sotobois. Donc, c'est à Dampen que le DSA s'est réellement exprimé, s'est présenté, et à Bassar. Mais à Bassar, je ne veux pas commenter là-dessus. DSA a été combattu farouchement par des réseaux. Je ne veux pas donner assez d'explications là-dessus. Et DSA s'est en sorti dans Dampen seul avec 11 conseillers et à Bassar, disons, Bassar Sotobois, 3 conseillers, au total, DSA a 14 conseillers. Et nous pensons que le DSA est un parti très jeune, mais s'est toujours battu aux côtés des forces démocratiques depuis sa création. On a participé, comme tu venais de le dire, dans les manifestations des forces démocratiques pour l'alternance au Togo. Et DSA continue de mener cette lutte avec les autres partis pour que le Togo puisse connaître un changement. Est-ce qu'on peut connaître le mobile pour lequel vos candidatures ou les candidatures de vos membres ont été validées dans certaines localités que vous voulez de citer? Oui, bon, il faut dire vraiment que ces élections locales ont montré le vrai visage des élections au Togo. Moi, j'ai des frères qui ont participé à ces locales et n'ont fourni que leur acte de naissance, non même légalisé. Et c'est avec ça qu'on leur a proclamé comme candidat aux élections locales. C'est ce qu'on leur a demandé. Ils ont trouvé dans leurs archives que la photocopie de leur... Ils n'ont même pas trouvé le vrai acte de naissance. Et pourtant, ça a passé à la Cour suprême ici. On a pu comprendre qu'au niveau de Oti Sud, il y avait quelqu'un à l'intérieur de la liste. Effectivement, c'est vérifié. Donc, il lui manquait quelques mois. Il avait 25 ans, mais il lui manquait quelques mois. C'était le 31, exact, le 31 décembre. Donc, c'est un jugement supplétif. Dans la plaine de Meaux, à Djerbanga, c'est pareil. C'est ce qu'on a pu évoquer pour invalider la liste. Et nous avons vérifié. On a vu que c'est vrai, on n'a pas été très prudent parce que il faut dire que des gens sont nos militants, mais parfois ils se laissent tromper. Et c'est celui qui joue
pour les amener à le faire seul, qui sait le résultat qu'il veut atteindre. Et c'est le parti au pouvoir qui a souvent infiltré ces listes-là d'une manière ou d'une autre, en faisant croire à nos responsables que certains candidats étaient incontournables. Et ils n'ont pas fait attention à ces détails-là. Et ils ont mis des gens pour qu'on parle de ça pour invalider. Si vous voyez à Sotobois, dans la peine de mots, vous allez être étonné que le numéro de téléphone, parce que les gens étaient là à jouer sur les listes, même on a présenté les listes, nous avons envoyé des listes avec les CD à la cour, à la CENI, à Lomé ici, avec des listes, un arrangement sur des listes. Mais on a été surpris que les listes qui ont été publiées, il y a eu, les choses ont été modifiées. Et c'est ça que la Cour suprême a publié. Nous, on n'a pas voulu intervenir ni s'agiter autour de ça parce que, au fait, DSA a toujours compris que ce pouvoir ne va jamais nous laisser libres. Et nous savons le jeu qu'ils font de partout pour que, surtout, quand tu as un parti qui vient du Nord, vraiment, c'est comme, c'est un traître qu'il faut trouver solution rapidement à le neutraliser. Et c'est ce que UNI fait. Et moi, je comprends ce jeu. Et j'estime que un jour viendra, si Dieu leur a donné la force de faire aujourd'hui, nous donnera aussi un jour la force de dominer. Voilà, vous venez de le dire, c'est TSA qui s'est présenté dans ces localités, certaines candidatures ont été validées, d'autres non. Mais dans le Dangben, vous avez eu quand même engrangé des résultats vraiment appréciables pour certains. Est-ce que vous faites partie d'une coalition, la C14? Oui. Est-ce que c'est au nom de la C14 ou bien vous avez évolué en solo? Oui, bon, c'est vrai. C'est de la C14. Et ça, effectivement, les gens ont exprimé des frustrations. C'est à propos de ces frustrations que j'appelle des réseaux. Bon, on ne va pas détailler, quels que soient les cas, on est obligé de vivre ensemble. Et je crois que au niveau de Dangben, les listes ont été absolument à 99% DSA. Et on a eu 11 conseillers dans Dangben. Donc, au niveau de Bassa, les listes ont été panachées. C'est là qu'on n'a pas eu. Parce que sur 44 conseillers qui sont attribués à la préfecture de Bassa, DSA n'a pu présenter qu'à peine 10 conseillers avec les autres de la C14. Et ça a beaucoup joué. Parce qu'on n'a pas pu... Les places qu'on nous a offertes là-bas, on n'a pas pu s'imposer. Ça a beaucoup joué. Et bon, comme je l'ai dit, c'est seulement à Dangben qu'on a pu toutes les listes. DSA a porté la tête de toutes les listes et était à 99% composé. Et le résultat, vous voyez, on a eu 11 conseillers dans la seule préfecture. Voilà, 11 conseillers, ça suppose que dans la composition du directoire de la mairie, vous devez avoir les conseillers municipaux. Est-ce que vous êtes représenté? Oui, dans Dangben 3, on a 5 conseillers. Dans Dangben 2, on a un conseiller. Dans Dangben 1, on a 5 conseillers. Donc c'est le total qui fait 11. Voilà. Vous n'avez pas eu la chance de prendre la tête de mairie? Oui, ça a été très difficile. Comme je venais de te l'expliquer, c'est assez difficile au pouvoir à UNI de laisser approcher. C'est vrai que si les choses c'était fait dans la transparence, c'est-à-dire que le vote, un vote secret, absolu, et tel qu'on l'entend, on aurait eu autre chose. Dès ça, devrait même prendre la mairie. Parce que si nous voulons, je vais passer ce temps à t'expliquer. Vraiment, tu comprendrais, mais ça nous prendrait assez du temps. Donc, disons, on n'a pas eu une seule place là-bas.
Donc on est membre seulement des mairies et on attend contribuer comme nous le pouvons. Le rôle que on va nous attribuer, on nous laissera faire. Maintenant, l'autre volet de l'actualité, c'est la présidentielle 2020. Oui. Quelle analyse faites-vous de ce scrutin capitalisé pour les Togolais? Oui, pour le scrutin, les élections présidentielles de 2020, je pense que il va falloir que les forces démocratiques vraiment prennent cette occasion pour un changement.